Le jeu de Lila dans le rêve de Maya. Deuxième partie, l'océan du temps et des mondes. Là où seule existait la conscience, le mouvement surgit soudainement. Un souffle invisible, une danse née du cœur même de l'éternité. La conscience, en se voyant pour la première fois, ressentit un désir irrésistible d'exploration. Car, dans ce premier regard porté sur elle-même, une vérité se révéla. Si je peux me voir, alors je peux me découvrir. Et ainsi, à partir d'un simple frémissement, commença le jeu. La conscience se fragmenta en myriades de reflets. Chaque fragment portait en lui la mémoire du tout, mais aussi un oubli volontaire, un voile subtil qui lui ferait temporairement oublier sa véritable nature. Et à mesure qu'elle se divisait, elle devint le temps, elle devint l'espace, elle devint les mondes, la naissance des mondes. Dans un premier élan, la conscience créa les courants du temps, qui commencèrent à couler en spirale infinie. Elle devint ce flux, ressentant ce que signifiait avancer, se transformer, évoluer. Chaque instant contenait un autre instant, et dans cette danse, le passé, le présent et le futur prirent leur place. Mais le temps, à lui seul, ne suffisait pas pour accomplir le jeu. Car qu'est-ce que le temps, s'il ne coule vers nulle part? Alors la conscience ouvrit l'espace, et en son sein, elle sema les premières étincelles de la création. Des lumières jaillirent d'elle comme des feux d'artifice cosmiques, créant les premières galaxies, les premières étoiles, les premiers soleils. Mais ces mondes étaient encore vides. Ils n'étaient que des formes suspendues dans les terres. Alors, la conscience descendit encore plus profondément dans son propre rêve. Elle devint matière, elle devint poussière d'étoiles, roches anciennes, eau qui coule, air qui danse. Elle s'imprégna de son propre jeu, oubliant qu'elle était l'architecte de cet univers. Et pour que le jeu soit parfait, pour que chaque fragment de la conscience puisse vivre pleinement cette expérience, elle créa Maya. Maya, le voile de l'illusion. Maya était le décor du jeu, une illusion si parfaite qu'elle donnerait aux formes l'apparence d'une réalité absolue. Car pour que la conscience puisse jouer à l'oubli, elle devait s'assurer que l'illusion soit complète. Elle devait se convaincre qu'elle n'était pas infinie. Maya serait le voile qui ferait croire à chaque fragment de la conscience qu'il était une entité séparée, que le temps était linéaire, que l'espace était fixe, que la naissance et la mort étaient réelles. Et ainsi, chaque fragment de la conscience pourrait faire une expérience unique, celle de la dualité. Il y aurait la lumière et l'ombre, le chaud et le froid, la forme et le vide, la vie et la mort, l'amour et la peur, l'oubli et le souvenir. Et dans cette dualité, le jeu atteindrait toute sa profondeur. Les âmes exploratrices de l'infini. Lorsque le décor fut prêt, lorsque Maya enveloppa les mondes, la conscience alla encore plus loin. Elle décida de s'incarner dans ce rêve qu'elle venait de créer. Elle se divisa en millions d'âmes, chacune portant une étincelle du tout, mais prise au piège du voile de Maya. Les âmes entamèrent alors leur long voyage. Certaines devinrent des étoiles, illuminant le cosmos de leur éclat. D'autres furent des océans, accueillant en leur sein la naissance de nouvelles vies. D'autres encore devinrent arbres, vents, montagnes, rivières, des formes multiples, infinies, toutes jouant le même jeu, s'oublier pour pouvoir se retrouver. Mais un jour, dans un recoin de l'univers, un murmure s'éleva. Une des âmes leva les yeux vers le ciel et se demanda « D'où est-ce que je viens ?» Et à cet instant, quelque chose bougea dans tout l'univers. Ce fut le premier signe du grand retour. Car la conscience savait que, même si elle s'était fragmentée en myriades de formes, un jour, chaque fragment s'en souviendrait. Chaque étoile, chaque arbre, chaque être vivant finirait par ressentir un appel, une résonance. Une intuition que tout cela était un rêve, et qu'au-delà de Maya, il existait quelque chose d'encore plus vaste. Quelque chose qui avait toujours été là, la conscience elle-même. Et ainsi, pendant que le jeu continuait, pendant que les âmes exploraient leur propre oubli, la conscience observait en silence, attendant le moment où chaque fragment se tournerait vers elle et se souviendrait. Car l'oubli n'était qu'une étape. Le véritable jeu, le plus sacré de tous, était celui de se retrouver.